c'était en juin 2005. L'équipe de France avait remporté son premier titre, son premier tournoi au Seven, et depuis, que dalle. Hommes comme femmes, que dalle. Et moi, j'étais persuadé que ça viendrait des femmes, parce que elles sont constantes au très haut niveau. Tout le monde pensait que ça viendrait des femmes. Et là, il s'est passé quand même une dinguerie ce week-end. Au-delà de l'énorme coup de projecteur qu'Antoine Dupont a apporté, et ça, quoi qu'il, c'est une totale réussite. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. De l'intérieur, hallucinant. C'est-à-dire que nous, on parlait du 7 avant, mais il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les couilles pour voir du 7. Et moi, j'avoue que genre, j'ai fait la finale à 4h du mat. On était 800 comme des oufs en live. Et bah, c'est aussi grâce à ce coup de projecteur-là. Et après, parce que l'équipe performe. Voilà. Donc, il y a une étincelle, et derrière, il y a un groupe, il y a du taf et tout. Et tu peux très bien en parler, moi, Alex, puisque tu les as eu pas mal avec toi. Bah, de l'intérieur, tu vois, j'étais avec Camille Grassino jeudi pour un entretien. Elle me dit, j'ose même pas aller le voir dans l'hôtel parce qu'il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de monde qui viennent lui parler. Enfin, en fait, il faut se rendre compte que tu es dans un hôtel à 5 minutes du stade et que dedans, donc, tu as les Samoans, tu as les Fidjiens, tu as les Américains, enfin, tu as plein de nations. Et en fait, tout le monde va voir Dupont, quoi. Enfin, je veux dire, c'est limite si t'as pas tous les autres joueurs du rugby à 7 qui vont demander des autographes à Antoine Dupont. Moi, c'est quand même. J'ai vraiment pensé à Lionel Messi qui débarque au Paris Saint-Germain. Ça m'a fait cette impression-là. C'était un truc un peu fou, c'est-à-dire que t'avais les Samoans, t'avais Dupont, il passait, ils étaient là. Tu les voyais, ils étaient là, mais attends, mais c'est Dupont et tout. Ils étaient là, mais c'est lui et tout. Non, mais tu vois, c'est des trucs délirants. Et puis donc après, il y a eu Jérôme Darel, le sélectionneur, qui nous dit le lendemain. C'est hallucinant, toute l'attraction que ça amène, les journalistes, parce que bon, nous on était, moi je suis sur place tous les jours, mais il y a plein de gens qui sont venus pour ça, hein. Il y a Winnie Claret de RMC, il y a Jérôme Bourret de l'équipe, Vincent du Midi Olympique, il y avait TV5 Monde, il y avait Paris Match, enfin, il y avait plein de monde, quoi. Il y avait une tournée nord-américaine, donc Vancouver, Los Angeles, et puis après, en arrivant au stade, tu dis Dupont. Enfin, en fait, les gens, quand ils voient que tu es français ou quand tu commences à parler français avec quelqu'un, les gens ils passent, ils font ah, Dupont, Dupont. On a croisé une dame, elle avait pris l'avion de Washington jusqu'à Los Angeles, 5 heures de vol juste pour voir Dupont. Quand même. Enfin, tu vois, le truc en termes de CO2, c'est limite, mais bon, le truc est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est complètement fou. Plein d'étudiants français à Berkeley, je les salue, à Riverside, je le disais, à Chicago, on en a vu, en Alabama, à la Nouvelle-Orléans, ils sont tous venus parce que, voilà, Dupont, le Seven et tout. Mais mec, enfin, délirant, quoi. C'était vraiment... On entendait les allées et les bleus tout le temps. Non mais mec, il faisait une passe à droite, les mecs disaient « Waouh, quelle passe à droite de fou !» Paul Arriva, il fait la même passe à droite. Allez. Non, mais en vrai, c'était incroyable. Du coup, c'est hyper intéressant le chat qui dit... tu vois, Flarion, typiquement, il dit c'est un peu dommage pour les autres joueurs quand même. Moi, je trouve que, il rayonne sur eux. Et la lumière que lui apporte, mine de rien, nous, on est des suiveurs du rugby. Donc, c'est des joueurs qu'on connaît. Mais il y a peu de gens qui connaissent Parez, Riva, c'est faux. Tu vois... Joseph et compagnie, quoi, tu vois, je pense que c'est, quoi qu'il ait un truc bien, et je suis pas débile, hein. Je sais que pour les étapes asiatiques qui vont arriver... par lui aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une lune, en fait. C'est pas un soleil, c'est une lune. Voilà, il récupère les rayons. Elle est plus belle que la mienne, hein. Ah oui, ça, je te confirme. Non, mais c'était intéressant. C'était hallucinant, franchement. La folie autour d'Antoine Dupont, c'était dingue, quoi. C'est trop bizarre. Tu sais, t'arrives en zone mixte, il y a plein de gens qui parlent et tout. Et quand Antoine Dupont arrive, tout le monde se tait, tout le monde se prépare. Tu as l'impression que c'est le proviseur qui arrive dans la salle de classe où c'était le bordel. Et d'un coup, c'est garde à vous. C'était fou, quoi. Alors, moi, je vous avais écrit une question et je vous dis, il y a un parallèle qui va être fait forcément. Antoine Dupont fait 2 étapes. Les Français font 2 médailles. Bronze à Vancouver. Et là, il gagne. Pas arrivé depuis 19 ans. Antoine Dupont a-t-il tout changé? On peut parler du jeu. On peut parler des événements, comme tu viens de le faire. Est-ce que pour vous, Antoine Dupont a tout changé? Tu sais que j'ai posé exactement cette question, enfin quasiment cette question à Jérôme Darel. J'ai dit... Donc le sélectionneur du Seven. 2 étapes, un titre, c'est quoi? C'est un coup de chance ou pas? Je lui ai posé la question. J'ai
je vais faire un peu durer le suspense parce que je vais t'envoyer la réaction. Oh là 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 là. Et pendant ce temps, Joseph va nous répondre. Ça va être intéressant. Est-ce qu'Antoine Dupont a tout changé? Après, on va... Oh, bah, bref, vas-y, excuse-moi, Joseph. Il a pas tout changé, mais en tout cas, il a changé le fait d'être la 4e, 5e nation mondiale à être potentiel vainqueur. Il y a quelques semaines, quand le débat de est-ce que Dupont au 7 c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi j'avais dit que oui, et que même il y en avait besoin pour que cette équipe passe un cap. Sur ce tournoi-là, il y a des circonstances qui font que l'équipe de France va gagner. Mais en fait, sur celui de la semaine dernière, il y a un peu moins de circonstances et tu sentais qu'il y avait une montée en puissance où tu te dis, peut-être que si Dupont démarre les matchs, ce qui est compréhensible, mais en fait, tu vas la chercher. Donc en fait, oui, et il a fait de cette équipe de France une équipe victorieuse selon moi, et je pense que c'est pas un manque de respect que de dire ça par rapport aux autres joueurs, parce que les autres joueurs aussi, je trouve, ont augmenté leur niveau. Voilà, tu parlais tout à l'heure de rayonner sur les autres, je suis entièrement d'accord là-dessus, et je suis pas sûr que ce soit manquer de respect aux autres joueurs que de dire que oui, il a changé l'image et le visage de cette équipe-là. Alors, pour ceux, on vous lit le chat, on voit et on suit nous aussi le set, donc on est au courant. Mais pour ceux qui ne suivent pas trop le set, on vous a dit en intro qu'il y a eu un alignement de planètes qui est assez incroyable. C'est-à-dire que avoir des demi-finales exclusivement avec des nations européennes, je crois que c'est jamais arrivé. L'Espagne est classée 11e sur 12. La Grande-Bretagne, 10e sur 12, incroyable, avant l'étape. Donc en fait, c'est vraiment le petit pousset qui se hisse en demi-finale. L'Espagne a éliminé les Fidjiens dans un match improbable où, incroyable, à cause de les Espagnols démarrent en 14-0 en 1 minute 30. Hein. Ils prennent un 14-0 en 1 minute 30. Tu te dis, bon, bah c'est terminé. Enfin, ça va finir à 40 et ciao, bye bye. Et en fait, beaucoup de cartons. L'étape du coup de Los Angeles était extrêmement arbitrée de manière pointilleuse. Ça a malheureusement joué des tours à nos françaises, on y reviendra un petit peu. On va pas les Jérémy Rosier sur ce point-là. Ah ouais, donc arbitre français. Il m'a dit... Voilà, arbitre français qui aurait dû arbitrer la finale si les Bleus n'y étaient pas allés. Et lui qui avait arbitré déjà la finale à Vancouver. Et voilà, donc c'est une pointure de l'arbitrage du rugby à 7. Et il me disait, oui, il y a beaucoup de choses à revoir avec les différentes sélections parce qu'il y a des grosses incompréhensions sur l'arbitrage et sur la sévérité des cartons notamment. Ouais, on est d'accord que là, sur cette étape, ça a été... il y a une sensation de serrage de vis. En fait, que les Irlandais sortent les Argentins, c'est pas incroyable, mais c'est quand même très très rare. Les Argentins sont ultra favoris, ils ont gagné 3 étapes sur 5. Ils sont extrêmement forts, c'est la nation qui est pour moi favorite de chaque étape. Voilà, juste le joueur Moneta, on va citer juste lui. Si on doit retenir un nom du côté argentin, c'est Moneta, numéro 13, il est exceptionnel. Monumental. Il est monstrueux. C'est en gros le Antoine Dupont du 7, voilà, si vous voulez faire un petit parallèle. Moi j'ai envie de le voir un jour à 15 ce monsieur quand même. Ah ouais, ça serait une bonne idée, mais après, tu sais, les Argentins, pendant la Coupe du Monde, ils avaient Malia dans leur équipe. Nous, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait le mettre 10. Apparemment, on est des peintres. Apparemment, à Toulouse, ça marche bien. Bref, on y reviendra plus tard. L'Espagne qui sort les Fidji, c'est la remontada, quoi. Enfin, vraiment, c'est un impact, ça ne doit jamais arriver. Et que les Britanniques sortent les Australiens alors qu'ils ont eu des blessés déjà avant, qui sont plus 13, c'est formidable. Et donc, en gros, le plus gros morceau, si je dois dire, dans ce tournoi pour les Français, c'était la demi-finale contre les Irlandais, qui sont classés numéro 2 là au circuit mondial. Et donc, du coup, c'était vraiment le match difficile. Puis le match, souvent, contre qui on perd, ça se joue taille-taille, c'est des matchs très serrés. Et c'était le match qu'il fallait prendre parce que la finale, c'était un petit peu à sens unique, quoi. Contre les Britons, qu'on embrasse. Après, il faut pas mettre de côté ce qu'a fait Dupont sur le quart de finale. Bon, pour moi, le match charnière, pour moi, un des matchs charnières, c'est le quart de finale. Les États-Unis aussi. Ouais, où tu joues en fait un match pendant, je sais pas, 5-6 minutes, tu joues un match de rugby à 15. Enfin, on n'était plus du tout dans le set. Et on essayait, tu sais, la longue conservation des Bleus. Et là, Dupont, il s'est mis en mode, ok, fin de match de rugby à 15. Mais c'était hallucinant. Il portait vachement la balle. Parfois, il éjectait, il les rendait fous. Il retardait toutes les sorties. Les Américains, ils devenaient fous. Ils n'en pouvaient plus de le voir faire ça. Et moi, j'ai trouvé incroyable sur cette phase de jeu. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Andy Timo. Il me disait, bon, évidemment, c'était plus du 7. Il disait, mais dans des phases comme ça, il est tellement précieux, en fait.
Antoine, il est tellement précieux. Bah, la passe au pied pour Nelson Epey, elle est incroyable. Genre, c'est pas que c'est rare, mais c'est pas souvent quand même. Mais c'est rare en fait. C'est pas que c'est rare, mais c'est en pas vrai, souvent. c'est rare. Ouais, c'est complètement ça. Non, mais en fait, c'est rare. Et du coup, cette précision, en fait, cette justesse technique, les Français, pour les regarder souvent, il y a des moments de panique où on jette les ballons et on l'a un peu fait en finale. La fatigue aussi, début. Machin. On le fait un peu. Début, on l'a complètement et c'est vrai qu'Antoine Dupont. Contre les Fidji, on l'a fait aussi. Voilà, c'est juste pour vous dire que je pense qu'on est assez lucide sur ce qui s'est passé. On n'est pas spécialement des pom-pom girls. Je pense qu'on regardait ça un petit peu de manière attention, la starification. Mais cet homme-là est différent vraiment et il apporte une justesse technique. Il rebondit sur les gars, ses capacités physiques de sortir des plaquages. Sur le 7, c'est vraiment des atouts. Et physiquement, il était rincé comme tous les joueurs. Et donc, bien évidemment, c'est pas un seul joueur. Mais quand tu mets un très bon élément, eh bien, c'est un peu game changer. Et donc, on verra sur les autres étapes. Je pense que ça peut mettre un vrai boost à cette équipe qui, sans Antoine Dupont, jouait mieux sur l'étape d'avant les étapes américaines. Donc, c'est une équipe qui vraiment a des bons joueurs. Mais en fait, le 7 est extrêmement serré. Là, typiquement, les Néo-Zélandais, ils n'étaient même pas qualifiés pour les quarts de finale. Parce que c'est des poules extrêmement serrées et que... c'est la poule qu'ils avaient, les pauvres. Ouais, et bah regarde les poules qui vont se fader encore. J'ai vu le tirage au sort se faire devant moi. On n'est pas loin des boules chaudes et des boules froides. Hein. Je dis pas qu'il y a aucune triche, hein, mais alors, le truc c'est la Coupe de France de l'Inde. Hein. Mais non, mais c'est surtout que c'est toujours la même chose, non? Ah, c'est plus le serpent? Je sais pas, mais c'était vraiment bizarre comment c'était foutu devant moi. Donc, je voyais le truc, j'étais là, bon, ok. L'étape de Hong Kong du 5 au 7 avril. La France sera donc première. Tu vois, en gros, quand tu gagnes, bah, t'es numéro 1, t'es là, tu vois, t'es tête de série. Donc les Britanniques, qui sont premiers du B. Et donc, on aura les Fidjiens, les Australiens et les Canadiens qui sont derniers. Donc les Canadiens, c'est OK, mais attention. Par contre, Fidji et Australie, faudra se sortir les doigts. Ça va pas être des matchs évidents à Hong Kong. Donc c'est pas parce que... Normalement, si tu sors premier de la poule A, t'es un peu protégé parce que tu joues en troisième et tu tournes avec 2 deuxièmes en demi-finale. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, vous êtes un peu protégé. Très bien. Et donc voilà. Donc ça, c'est le groupe pour les Français. Donc Antoine Dupont n'a pas tout changé. A-t-il tout changé? Oui et non. J'ai pas reçu ton son, mon Alex. Je t'ai envoyé le lien, tu l'as. Il est... Ah ouais, ok, je te remercie. C'est un WeTransfer. Pendant que tu le télécharges, je veux juste... Au lieu de t'envoyer le rush, je t'ai envoyé juste un 30 secondes. C'était au top. Attends, pendant que tu le télécharges, Emric, je vais juste rappeler pour dire à quel point c'est vraiment une crise interne pour ces fédérations, les Fidjiens, les Néo-Z, qui se qualifient pas, et à quel point c'est hallucinant. C'est les Fidjiens, par exemple, j'ai lu là que le Premier ministre fidjien avait carrément convoqué la fédération pour rendre des comptes sur les mauvais résultats, et sur notamment ce mauvais résultat. Qui est Alors la fédération fidjienne, elle est quand même un petit peu particulière. Elle est sous tutelle et elle est complètement à la merci de la politique en fait. C'est très compliqué. Les Fidjiens, ils ont un coach, un sélectionneur qui est là, qui est pas là. T'as l'impression qu'ils sont livrés eux-mêmes. Ouais, en gros, il y a un ancien international qui est pas dans le staff. Ça a été regretté amèrement par certains suiveurs du rugby à 7 là-bas. Et ce sélectionneur britannique, il est dans le viseur en gros des critiques des médias. Et c'est un des sports les plus importants au Fidji, le deuxième sport le plus important. Donc, ils sont champions olympiques, donc forcément. Voilà. Donc voilà, presque le plus important effectivement, surtout qu'il y a les JO 2024. Donc c'est sûrement la chance de médaille unique. Avec les filles, mais voilà. Donc vous le voyez, les Fidjiens, ils sont actuellement 3e, et c'est vrai qu'ils ont fait un seul podium, quoi. C'est très, très léger, très léger. Et tu vois, après un mauvais départ, les Français avaient fait vraiment une étape de Perth meilleure, même s'il y a un quart contre les Irlandais, justement, qui a été qui nous a empêché d'aller plus haut, mais ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. Là, c'est les deux, c'est la beauté, quoi. Moi, j'ai tweeté, écoute, on a gagné plus de tournois cette année que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Fidji et les États-Unis. Donc, c'est à partir de là, et les Irlandais. Donc, c'est à partir de là, c'est magnifique. Hein. C'est assez improbable, mais j'avoue que celui-là, il sort de nulle part et il fait extrêmement plaisir. J'espère que ça va lancer l'engouement. Avant les JO, ça va être très très cool. Donc Hong Kong début du mois d'avril, Singapour début du mois de mai, et Madrid ce sera début du mois de juin. Et à Madrid, normalement, il y aura Antoine Dupont. Madrid sera l'étape des finals. En gros, les 8 premiers, vous voyez, il y a des pointillés. Les 8 premiers s'affronteront pour tenter de remporter le 7 Series. Et les 4 autres seront rejoints par 4 équipes des Challengers. Donc c'est en gros pareil, vous avez 12 équipes de deuxième div, on va dire.
l'Uruguay, le Kenya, il y en a 12, il y a l'Allemagne et compagnie, voilà. Et en gros, d'ailleurs, il y a une étape à Montevideo ce week-end. Voilà. Mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut la voir. C'est organisé par World Rugby. Je ne sais pas si vous avez moyen de le regarder. Donc voilà. Au JO, c'est exactement le même format. C'est 12 équipes. Voilà. Je pense qu'on a été assez complet sur les mecs. On va faire quand même un point sur les filles. T'as un tout petit truc sur... Donc tu l'as le Daré? Ah ouais, putain, je suis con. J'ai le Daré en plus. Mais c'est Joseph, il m'a... C'est Joseph, monsieur. T'es perturbé? Oh mec, c'est en vidéo en plus. Ah bah oui. Ah ouais. Alors attends, je le mets. Je le mets, mais vous allez sans doute pas avoir le son. Voilà, regardez le live. Poney Club. Oh, mais je crois que les joueurs grandissent et Antoine Dupont a amené aussi un peu de puissance à cette équipe. Voilà, de par son statut, ça c'est sûr. Il vous a amené à vous, qui nous permettent aussi de nous entraîner par rapport à toute cette médiatisation qu'il faut gérer. C'est pas simple, mais on grandit là-dedans aussi grâce à vous tous. Et je le remercie pour ça. Je remercie toutes les institutions et nous permettre de pouvoir avoir accès à tous les joueurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby, l'Agence nationale du sport aussi, c'est très important. Et puis bon, voilà, le staff, les joueurs eux-mêmes, puisque ce sont les principaux acteurs de la performance. Voilà, on est en route vers un futur passionnant, excitant, je le dis tout le temps. Mais là, on le palpe et on a envie d'en découdre. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est belle, hein. Donc vous avez compris en fait que quand tu poses la question sur Dupont, évidemment, il dit que ça apporte de la puissance, mais qu'est-ce qu'il met en lumière? C'est tout le travail qui a été fait avant Dupont. Parce qu'il parle des institutions, il parle du staff, tu vois. Il veut absolument mettre la lumière là-dessus. Et il a raison, en fait, Jérôme Daré, il a vraiment raison de faire ça parce que c'est un taf de fou. En fait, c'est un taf monumental. Je t'ai envoyé aussi juste le bonheur d'Iragua parce que moi, le gars m'a... Enfin, c'est lui. En fait, il a le bonheur communicatif. Lui et Andy Timo, oh là là, je peux vous dire que... Ah bah, il y avait le... Il n'y a jamais une seconde de silence dans cette équipe de France. Hein. C'est une enceinte d'un mètre de haut et c'est musique à fond tout le temps, du gazo à fond à longueur de journée. C'est vrai, ils sont incroyables les deux. Ils sont vraiment fantastiques. Et il avait un bonheur, William Iragua. On l'a. Bah écoute, putain, mais moi, je disais, je pense, je réalise pas encore. Mais je le sentais depuis un petit moment. Enfin, déjà le week-end dernier, c'est pas passé de peu. Et c'était pour ce week-end. Et voilà, on l'a, putain. Pardon le langage, mais je sais même pas quoi dire, honnêtement. Je suis tellement. Je pense même au mec comme Steph, ça fait 10 ans il est là et je suis tellement heureux de partager ce moment avec des types comme lui et tous ceux qui ont été là même avant nous. Et voilà, c'est nous qui portons les fruits de tout le travail qui est fait depuis des années franchement et c'est magnifique. Franchement, la finale elle a été maîtrisée quand même. Finale maîtrisée de bout en bout. Les Anglais qui ont fait un bon match, ils avaient beaucoup de blessés mais... Ouais, non, on a maîtrisé le sujet et tant mieux, honnêtement. Voilà, c'est très bien. C'est ça, putain, énorme. LA 2024, putain, c'est ça. Et voilà, ceux qui ont fait partie de l'équipe, c'est un souvenir qu'on gardera pour toute la vie. Et on s'en souviendra très, très, très longtemps. Mais bon. La saison elle est encore longue, c'est pas fini. J'espère qu'on en gagnera d'autres des tournois maintenant qu'on y a goûté. On a gagné Donc voilà, je pense qu'on va bien profiter de ce moment et se remettre au travail parce que comme j'ai dit, la saison elle n'est pas terminée. Bien sûr, le travail, bien sûr. Oui, ils ont bien travaillé hier soir. Image Canal+. Voilà, ok. Oui, c'est vrai. C'est toi qui as tourné ça, mais pour Canal+. Oui, voilà. Exactement. Bravo. Et vous avez aussi sur les réseaux, vous pouvez revoir les images de Stéphane Parez avec son papa, qui le suit depuis 7 ans sur tous ses... Il est sur tous les circuits avec lui. Et là, pour une fois qu'il la gagne, c'est une belle émotion. Voilà. Et un tout petit coucou à Arnaud Ray. Vous connaissez Arnaud Ray, c'est notre commentateur sur Sud Radio du côté du Pays Basque. Et Arnaud Ray en ce moment ne travaille pas pour Sud Radio parce qu'il est pris par la Fédération française de rugby pour faire le destin mêlé en gros du 7. 7 ensemble. 7 ensemble sur France Rugby. Comment il va d'ailleurs son site de Seven Rugby, toujours très bien. Et ça marche bien,
Stylé. ensemble, c'est la série donc d'Arnaud Ray pour la Fédération française de rugby et je pense qu'il y a Disponible tu vois, généralement il avait les prévu d'envoyer lundis sur France Voilà, Rugby, ouais, sur YouTube France Rugby. Ouais, je crois honnêtement que donc c'était prévu que ça sorte aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce qui s'est passé hier, ça a dû prendre un poil de retard. La dernière fois que je l'ai croisé, il était en train de suivre les joueurs à leur entrée dans le tunnel pour la finale. On voyait l'émotion de fou chez les joueuses et tout, enfin qui étaient dans le tunnel à les encourager, c'était incroyable. Et Arnaud, il m'a regardé, il m'a fait putain mais j'ai 5 heures de rush pour 13 minutes à faire. Là, c'est Et terrible. c'était avant la finale. Oh là 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 là, c'est Donc, bon voilà. chance. Et ben on l'embrasse, Donc, on je pense l'embrasse qu'on va bien avoir un fort. épisode exceptionnel. On l'embrasse bien fort. On dit un mot de nos Françaises quand même. Nos Françaises Ah oui, bah qui sont malheureusement qui ont chuté en quart de finale, elles sont trompées. Elles sont trompées sur le quart de finale. Sur le début, surtout, ouais. Bah, il y a 2 jaunes qui arrivent très vite, quoi. Tu prends 3 jaunes en tout sur le match. 4 jaunes, je sais plus. Tu joues 3. quasiment tout le temps. Ouais, 3. Mais en gros, tu démarres la première minute 30 à 5 contre 7 à faire des efforts monstrueux. Et malheureusement, tu perds contre les Canadiennes. Alors que tu dois y être. Et après, tu joues le match pour la 5e et en place. plus, tu reviens. Tu Ouais. reviens face aux Canadiennes. Et là, tu as une faute qui est quand même franchement bidon et tu prends rouge jaune. Ah, celui-là est dur. Franchement, celui-là, avec Clovis, on était un petit peu tendu en tribune hein, sur celui-là. Je vais pas te mentir. Ouais, en fait, tout. Moi, je trouve que l'arbitrage a été cohérent sur tout. Tout le monde a pris super cher sur des petites fautes. Et les Françaises, malheureusement, elles ont manqué de lucidité. Je pense qu'elles doivent s'en vouloir plus. De toute façon, j'ai vu que tu avais eu Grassino et tout. Elles sont un peu blasées de. Voilà, c'est une étape, quoi. Caroline Drouin, après, elles sont super, les filles. Enfin, Caroline Drouin et Camille Grassino, c'est des filles en or. Et elles avaient conscience de leur souci d'indiscipline. Elles avaient les boules, bah, c'est normal. Tu vois, je veux dire. Ouais. Et du coup, elles finissent 5e. Oh là, pardon, je suis un peu malade. Elles finissent 5e du tournoi. Parce qu'après, elles atomisent les Sudaf. 53, je crois. Hein, 53-0. En faisant tourner en plus. Hein. En faisant tourner, ouais, en ayant Drouin dans les tribunes et Grassino dans les tribunes. Mais bon, ça dégoûte parce que c'est comme vous pouvez le constater, donc l'équipe de France féminine est 3e. Et honnêtement, c'était podium quasiment à chaque fois, tu vois. Et donc là ça fait pas tâche, mais je pense qu'elles s'en veulent plus que nous, on leur en veut, tu vois, au final. Parce que du coup, ça les décroche vraiment. Après, il reste encore 3 étapes, c'est loin d'être terminé. Elles vont aller aussi choper une médaille. Je pense que cet engouement-là pour le 7, elles en ont aussi profité. Elles attendent la victoire depuis pas plus longtemps, mais elles ont fait plus de finales. Hein. Les Bleus avaient fait 7 finales avant celle-ci. Elles sont vice-championnes olympiques. Voilà. Les filles en ont fait, mais je sais pas combien des finales, hein, mais une flopée. Hein. Donc ouais, non, il faut... Nous, on y croit toujours. Pourquoi pas Hong Kong, pourquoi pas Singapour, on verra. Mais quoi qu'il, elles prendront une étape. Et si le dieu du rugby veut bien, elles prendront la médaille d'or au JO. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite.